Nous allons passer à la prédication de la parole de Dieu, tout en saluant les personnes qui viennent à la communauté des rejetés pour la première fois. Ce matin, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes un ministère fondé sur la prédication de la parole de Dieu. Nous croyons que tout a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été sans elle. Nous croyons ce que la Bible dit, qu'en elle était la vie et la vie est lumière des hommes. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur l'enseignement de la parole de Dieu. C'est elle qui guérit, c'est elle qui bénit, c'est elle qui rassure et c'est la parole de Dieu qui console. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 12, versets 16 à 21 et je bénis Dieu pour le choix de cette portion de la Bible. J'ai eu affaire, ne sachant pas que mon épouse allait témoigner, ne sachant pas que maman Florence allait manifester un état fébrile. Ah Seigneur, gloire à ton nom. Merci de nous rappeler, Seigneur, ce que nous devons comprendre. Et je crois que, au travers de Luc 12, versets 16 à 21, tu nous rappelles, Seigneur, que tout homme debout n'est qu'un souffle. Luc 12, versets 16 à 21, j'ai la parole de Dieu. Et il leur dit cette parabole. Oui, encore une parabole, comme la semaine dernière. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Est-ce que ce dernier verset ne vous interpelle pas? J'ai d'abord cru que il était écrit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour les autres. Aucune version de la Bible ne dit pour les autres. Aucune. Je vous invite d'ailleurs après ce culte à faire toutes les recherches nécessaires pour comprendre pourquoi la Bible dit il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, veuillez vous asseoir. Ah oui, Seigneur. Ta parole est puissante. Vous savez, quand je lis ce passage de la Bible, j'ai déjà eu l'occasion de prêcher là-dessus. Mais vous savez, il y a des choses qu'on écoute et parfois qu'on ne garde pas. Et parfois qui ne guident pas notre marche au quotidien. Voilà pourquoi on a besoin de réécouter ce qu'on a écouté une fois, ce qu'on a écouté 2 fois, ce qu'on a écouté 8 fois, ce qu'on a écouté 10 fois. Parce que la parole de Dieu doit être le repère dans la vie de chaque chrétien. C'est-à-dire chaque fois que tu vis, que tu te lèves,
Il faut que Dieu, au moyen du Saint-Esprit, ramène une parole dans ton cœur pour que ta journée, tu la passes en méditant cette parole. Ces paroles que nous venons de lire ont été prononcées en parabole. Et je vous ai dit ici que lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, avait recours à une parabole, c'est qu'il voulait attirer l'attention de son auditoire de façon beaucoup plus prononcée. Je ne vous dirai rien de nouveau ce matin, mais je vais vous rappeler, communauté des rachetés, que notre manque de passion pour les choses du ciel vient du fait que chacun a son petit trésor sur la terre. Écoutez-moi bien. Notre manque de passion pour les choses célestes, pour les choses de Dieu, pour les choses qui durent, ce manque de passion-là a une raison. La raison se trouve dans notre cœur. C'est que chacun de nous a son petit trésor dans son cœur qu'il prend pour quelque chose de plus précieux que tout. Résultat, on a des assemblées où les gens se réunissent parce qu'ils sont guidés par leur intérêt personnel plutôt que pour les intérêts du royaume. Riches pour eux-mêmes, refusant d'être riches pour Dieu. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Je ne sais pas qui est ton trésor ou qu'est-ce qui constitue ton trésor. Ce matin, à l'instant où le Seigneur nous enseigne sur la parabole que nous venons de lire. Et qu'est-ce qui constitue ton trésor? N'oubliez pas que la Bible nous enseigne quelque part que là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Mon ami, tu ne peux pas à la fois avoir Dieu comme trésor et des choses de ce monde-là comme trésor. Il faut faire un choix radical. Quand je dis un choix radical, ça ne veut pas dire que nous allons être déconnectés du monde dans lequel Jésus-Christ nous a laissés. Mais il faut faire un choix. Beaucoup n'ont pas encore choisi. Là où ils veulent placer leur cœur, parce que là se trouve leur trésor. À qui profite ce que tu as de plus précieux sur terre? Ça profite à qui? À toi-même? À tes amis? Ou cela profite à Dieu? Parce que c'est le sens de l'interpellation du verset 21 que nous venons de lire. À qui profite ce que tu as de plus précieux sur la terre? Que cette richesse précieuse soit matérielle ou immatérielle, à qui profite-t-elle? Pose-toi la question toi-même. Que ce que j'ai de plus précieux dans ma vie, sur cette terre, profite à qui? Est-ce que ça te profite à toi-même? Ou bien ça te profite à Dieu? Et ta richesse, peu importe sa consistance, elle profite à toi-même ou bien elle profite à Dieu? Toi-même tu sais les calculs que tu fais dans le lieu secret, qu'il s'agisse de la richesse matérielle ou de la richesse immatérielle, y compris ton temps, à qui profite-t-il? À Dieu ou à toi-même? En d'autres termes, es-tu riche pour toi-même ou es-tu riche pour Dieu? Vous savez, il y a un évangile prêché dans les églises, et je dis haut et fort, du haut de ce pupitre, que cet évangile n'est pas de Dieu, l'évangile de prospérité.
L'église n'a pas été suscitée pour prêcher l'évangile de prospérité. L'église a été suscitée pour prêcher l'évangile du salut, mais de Dieu qui donne le salut rend également prospère. Il faut hiérarchiser les priorités lorsqu'on est un enfant de Dieu. Dieu m'a béni et je ne suis pas prédicateur de l'évangile de prospérité. Je refuse ça. Parce que c'est pas de Dieu. C'est destiné simplement pour attirer le maximum de personnes. Parce que l'homme dans son petit coin, chacun veut être riche. Hein. Là où on est là, tout le monde rêve d'une petite richesse là. Oh mais vraiment, le jour que je serai riche, il y en a qui ne le seront jamais. Et qui regrettent parce qu'ils ne le seront jamais. Vous savez, il y a des gens qui n'ont rien de matériel, mais qui sont riches pour Dieu. Riches pour Dieu. J'en ai connu. Quand tu le regardes, tu peux le mépriser. Mais des personnes qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur et dont l'engagement ne souffre d'aucun doute. Parce que l'engagement d'un homme ne peut pas être caché. C'est comme une lampe située sur une montagne. On ne la cache pas. Mais quand tu n'es pas engagé, tu peux faire semblant. On sait que tu n'es pas engagé pour Dieu. Ça se voit. Ça saute aux yeux, mon ami. Tu ne peux tromper personne. Tu te trompes seulement toi-même. Vous savez, lorsque mon épouse était en réanimation, comme elle a témoigné avec autorité, conviction ce matin, je suis venu prêcher l'évangile ici. La tentation était grande de commencer à prêcher sur les miracles. Oh, Dieu fait les miracles. En réalité, ça aurait été une prédication motivée par la circonstance que je vivais. La tentation était grande de prêcher sur le Dieu qui guérit. Mais en réalité, ça aurait été une prédication motivée sur la circonstance dans laquelle je me trouvais. Je suis venu ici prêcher la parabole du Seigneur. Je n'ai pas voulu céder à l'émotion du fait que mon épouse était en réanimation. Je n'ai pas voulu céder à cette émotion. Les amis, ça ne s'invente pas. Servir Dieu, ça ne s'invente pas. On ne triche pas avec. Dieu va toujours révéler, à un moment ou à un autre, la qualité de ton service et de ton engagement. La portion que nous venons de lire, elle nous rappelle que la vie d'un homme est quelque chose de fragile. Mon ami, écoute-moi ce matin, je t'en prie, par les compassions de Jésus-Christ. Ne sois pas venu juste pour le plaisir de venir. Ce que nous venons de lire est un enseignement de plus, la parole de Dieu, qui nous montre que la vie d'un homme, c'est quelque chose de très fragile. Et qu'il est temps, parce que c'est ça la leçon également, de changer nos centres d'intérêt. Quel est ton centre d'intérêt là où tu es assis dans ce bâtiment ce matin? As-tu conscience que la vie d'un homme, c'est quelque chose de fragile? Dieu nous invite ici à faire de lui notre centre d'intérêt. C'est le sens du dernier verset que nous venons de lire. Parce que quoi? En définitive, c'est lui qui a le dernier mot sur la vie de l'homme. Dieu a le dernier mot. Les amis, ça semble être évident. Mais c'est pas évident pour les hommes de ce siècle. Dieu a le dernier mot sur ta vie. Les déclarations de la Bible ce matin nous rappellent que Dieu a le dernier mot sur l'homme. On ne te demande pas de croire ou de ne pas croire. On te dit que c'est Dieu qui a le dernier mot. Peut-être que tu as été invité à l'église ce matin. Je prie pour toi. Peut-être que tu as l'habitude de fréquenter cette assemblée. Mon ami, tu ne peux pas établir la preuve que tu seras encore là dimanche prochain.
Non. Tu n'as le pouvoir de décider sur rien du tout. C'est Dieu qui décide pour ton souffle. Et quand tu le réalises, tu changes nécessairement de centre d'intérêt par rapport à ta vie de tous les jours. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui que tu as l'assurance que Dieu sera encore là. Peut-être que c'est la dernière invitation, peut-être que c'est le dernier message que tu écoutes. Parce que pour nous tous, il y aura toujours quelque chose de dernier. Il y aura un jour où tu vas boire ton dernier verre d'eau, parce que tu ne boiras plus un autre. Il y aura un jour où tu vas prendre ton dernier repas, parce que tu ne mangeras plus rien d'autre. Il y aura un jour où tu écouteras la parole de Dieu, et c'est la dernière parole de Dieu que tu vas écouter. Tu n'en écouteras plus. Il y aura toujours quelque chose qui va clôturer ta vie sur terre. Et quand tu as conscience de ça, tu changes de centre d'intérêt. Tu deviens riche pour Dieu au lieu de continuer à être riche pour toi-même. Là où est leur trésor, c'est là où est leur cœur. Et généralement, c'est là aussi est leur corps. Ne néglige jamais ce qui tend à te rapprocher de Dieu. Parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Mon devoir n'est pas de cacher la vérité de l'évangile aux hommes, mais de la leur révéler, de rendre les hommes conscients qu'attention, le temps ne nous appartient pas. Chaque jour quand tu te lèves, rends grâce à Dieu avec tout le sérieux nécessaire, parce que c'est lui qui renouvelle le souffle de vie. Vous savez, elle a réalisé ce que c'est l'oxygène. Mais nous consommons des litres d'oxygène sans dire merci à Dieu. L'oxygène que tu consommes là, ce n'est pas toi qui fabriques ça. Même le directeur général d'Air Liquide qui fabrique de l'oxygène au Gabon n'a pas la réalité de son souffle de vie. Je vous le dis, hein. Quelque chose n'est précieux souvent que lorsque tu l'as perdu. Mais aussi longtemps que tu vis comme ça, tu penses que c'est naturel, c'est normal, tu ne dois rien à personne, tu consommes des litres d'oxygène dans une journée, mais tu ne sais pas d'où vient cet oxygène-là. Mais ça peut te manquer, mon ami. Ça peut te manquer. C'est déjà arrivé à certains et qui sont partis parce que l'oxygène a manqué. Mais toi, tu continues à consommer l'oxygène et tu ne rends pas grâce à Dieu et tu ne changes pas de centre d'intérêt. Et tu es toujours riche pour toi-même, jamais riche pour Dieu. Quel que soit le nombre de personnes autour de toi, lorsque Dieu t'a rappelé, ton sort, c'est de rester seul. Ton corps finira seul. Personne ne sera avec lui là où il sera caché. Et ton âme qu'on ne voit pas, ton esprit, personne ne pourra accompagner ton esprit ou ton âme. Le seul compagnon dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre compagnon. Quel que soit le nombre de personnes qui seront autour de ton corps, mon ami, tu finiras seul. Ce nombre de personnes-là, aucun d'eux ne t'accompagnera sur le chemin de l'inconnu. Personne ne t'accompagnera. Que tu sois enterré dans l'indifférence des hommes, ou dans une foule, au milieu d'une foule immense, électrisé par des pleurs, ton sort, c'est de rester seul. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont gentils, parce qu'ils se disent que le jour que Dieu va les rappeler, il y aura beaucoup de monde à la maison. Oh, machin, mais ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien du tout. C'est juste une question d'heure, ou même 2 minutes, pour que tu te retrouves seul, dans ton caveau. Et personne n'accompagnera ton âme, ni ton esprit. Quelle que soit l'importance de la foule qui sera mobilisée. Tu finis seul.
À partir de là, cherche-toi le compagnon fidèle, celui qui ne t'abandonnera pas. Ce matin, il est avec toi, demain, il sera avec toi, après-demain, il sera avec toi. Quand tu seras rappelé à Dieu, il sera toujours avec toi, te tenant par la main. Rien ne vaut la compagnie de cet ami fidèle. Sois riche pour Dieu. Arrête d'être riche pour toi-même. Tu n'iras pas loin avec ça. S'il te plaît, pas les compassions de Christ. La vie d'un homme tient sur un fil de rasoir. L'Église n'a pas été suscitée pour raconter des contes aux gens. C'est pour avertir les hommes qu'attention, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Il est important que chacun reconsidère ses centres d'intérêt. Celui dont il est question dans la parabole, son centre d'intérêt, c'était ses greniers. Mais Dieu lui dit, insensé, ton âme te sera réclamée cette nuit. Qui sait quel jour son âme sera réclamée? Personne ne le sait. Dieu le sait. C'est pas une question d'être riche. C'est pas une question d'être pauvre. C'est pas une question d'être vieux. C'est pas une question d'être jeune. Je vous dirais que ce n'est même pas une question d'être chrétien, païen. Voici, dit-il, ce que je ferai. Verset 18. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, totalement insensé, lorsque tu raisonnes sans intégrer Dieu dans tes projets, tu es insensé, dit la parole de Dieu. Parce que ton souffle de vie ne dépend pas de toi. Dieu dit, insensé, c'est ce qui est écrit, verset 20, mais Dieu lui dit, insensé. L'Église n'est pas là pour encourager les insensés. L'Église est là pour interpeller les hommes. Quel que soit ton statut, quel que soit ce que tu as amassé, le souffle de vie ne t'appartient pas. Écoutez ce que Dieu dit. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Vous n'avez jamais vu des gens qui vont dormir le soir et qui ne se réveillent pas le matin? Mais mon Dieu, ces choses-là doivent nous enseigner. La Bible déclare, la nature nous enseigne. Si tu apprends une histoire que quelqu'un est en bonne santé, il allait se coucher et le matin il ne s'est pas réveillé, c'est Dieu qui parle à ton cœur. Attention, ton âme peut être réclamée à tout moment parce que tu n'es pas maître de ton souffle. C'est une leçon. Ne commence pas à dire, oh mais mon Dieu, mais comment l'histoire a amené les gens, mais comment... Non, Dieu est en train de parler à ton cœur. Que, attention, ce qui est arrivé à l'autre, il n'est pas forcément plus mauvais que toi. Ça peut également t'arriver. Vous savez, je n'ai pas fait de ministère pour que des âmes aillent en enfer. Non. La communauté des rachetés a pour mission le salut des âmes. Pour que nous tous, autant que nous sommes, j'ai programmé une 50aine, que lorsque Dieu nous rappellera, que nous puissions nous retrouver dans la félicité éternelle, dans la présence de Dieu. C'est ça la raison pour laquelle le ministère a été suscité. C'est ça la raison d'être du ministère de la communauté des rachetés. Que quelles que soient les situations que tu vas traverser, que tu sois dans l'abondance, que tu sois dans la détresse, que lorsque l'heure va sonner, que tu te retrouves dans les bras de Jésus-Christ. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Mais nous récitons ces choses. Mais nous avons des attitudes des gens qui veulent toujours être riches pour eux-mêmes, mais jamais riches pour Dieu. Parce que le caractère fragile et imprévisible de la vie concerne tout le monde. Je vous le dis, le caractère fragile et imprévisible de la vie concerne tout le monde. Et quand tu pars, c'est irréversible. Vous savez, la science a beaucoup évolué. Mais
Aujourd'hui, la science n'a même pas exploré la piste qui consiste à ramener à la vie quelqu'un qui est mort. Hein. Parce que lorsque Dieu a décidé de te rappeler, tu es rappelé. Il n'y a qu'un seul, à ce jour, qui est sorti du tombeau. Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Il est seul. Il est Dieu. Il n'y a que lui. Vous n'avez jamais posé la question, pourquoi les médecins, lorsqu'on leur dit, ils aiment souvent dire, mais vous amenez la personne, c'est trop tard. Ah bon? Tu peux rien faire là? Non, je ne peux rien. Vous n'avez jamais entendu cette histoire-là? Que vous amenez la personne, mais c'est trop tard. Mais tu es médecin, non? Pourquoi tu dis que c'est trop tard? Tu ne peux pas faire quelque chose, il y a juste 10 minutes qu'il est parti. Mais il ne peut rien. Même le roi. Même si c'est le roi. On aurait voulu encore avoir le roi avec nous. Mais quand Dieu décide, le roi s'en va. Vous savez, il y a des projets dans le cœur des hommes qui ne verront jamais le jour. Mon souhait est que tes projets voient le jour. Mais l'homme propose, Dieu dispose. C'est ça en fait. Je ne peux que te souhaiter que tes projets voient le jour. Mais j'ai aussi cette responsabilité pastorale, cette responsabilité sacerdotale devant le Seigneur pour te dire que beaucoup d'hommes ont eu des projets qui étaient faits au-delà du temps fixé par Dieu et des projets qui n'ont pas vu le jour. Pourquoi? Parce que Dieu lui seul détient le souffle de vie de chaque homme entre ses mains. C'est une réalité qu'on ne peut pas changer. Oh, ils voulaient se marier. Il y a des gens qui sont même partis le jour de leur mariage. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est comme ça. L'autre après le mariage. Mariage consommé un jour. Est parti. Quand tu vois comme ça, c'est que Dieu est en train d'enseigner ton cœur. Ne commence pas seulement à voir les autres. Dieu est en train de t'enseigner là. Parce que quand la Bible dit que la nature nous enseigne, c'est ce genre de situation-là. C'est-à-dire que tu constates une situation naturelle et le Saint-Esprit te rappelle la parole qui dit que l'homme n'est pas maître de son souffle. Nous nous amusons trop. Les églises sont devenues des lieux de distraction, d'amusement, d'expression des humeurs, je ne sais pas trop, de désinvolture. Mon ami, est-ce que tu sais quand le terme de ta vie? Vous savez, si on nous disait d'avance que voici le jour que ta vie prendra fin, les églises seraient remplies de gens qui soient sur le point de partir. Il y en a qui quitteraient même leur domicile pour venir s'asseoir à l'église, pour attendre le jour là. Parce que c'est dans un mois. Ils allaient balayer l'église tous les jours. Ils allaient faire les jeûnes tous les jours. Ils allaient être hyper engagés. Mais Dieu a mis un voile là-dessus. Tu ne connais ni le jour, ni l'heure. Mais reste engagé, reste déterminé et sois prêt. Moi, je me dédouane du sort de ton âme lorsque je te prêche ce message. Parce que je suis pasteur. Je me dédouane. Je t'aurais dit ce que tu dois faire et tu as balayé ça d'un revers de la main. Toi seul es responsable de cette situation quand Dieu t'aura rappelé dans une situation de désinvolture et d'oubli pour ce que Dieu te rappelle ce matin. Quelqu'un en train d'acheter pour économiser, en train d'économiser plutôt pour acheter quelque chose dont il ne bénéficiera peut-être pas. Ça arrivait plusieurs fois. Mon Dieu, tu passes tout ton temps à économiser. Tu dis, je suis fatigué de prendre les taxi-bus. Je vais économiser. Tu n'as même pas le temps d'aller acheter ton clando. Et Dieu te rappelle. Et ça n'arrive qu'aux autres. Vous pensez qu'ils sont mauvais, plus mauvais que nous?
Des gens qui ont bâti des maisons dans lesquelles ils ne sont jamais rentrés. Mais Dieu reste Dieu. Dieu est toujours Dieu. Depuis l'éternité passée, il n'a pas de commencement de vie, il n'a pas de fin de jour. Dieu reste Dieu. Et là où nous sommes là, Dieu connaît le terme de la vie de chacun de nous. Mais aucun de nous ne connaît le terme de sa vie. Mais ce que Dieu nous révèle, c'est qu'attention mon ami, ne sois pas riche pour toi-même, sois riche pour Dieu. Voici la révélation de Dieu. C'est ça. C'est des messages qu'on prêche. Moi, j'ai été dans beaucoup d'églises. Je connais les messages des églises. C'est que tu peux être riche demain et ne pas jouir de ta richesse. Ça sert à quoi de passer du temps à prier pour que les gens deviennent riches, alors que Dieu décide quand il veut. Tu as loué toute ta vie. Tu construis une maison dans laquelle tu ne rentres pas. Tu ne constates pas là que c'est pas toi qui décides de ta vie. Vous savez, le diable a cette capacité parfois de voiler notre intelligence sur des choses évidentes. Pourtant c'est évident. Pourtant c'est clair. Mais il te donne un autre message dans la tête. On appelle ça les traits enflammés du malin. Et quelle est l'arme qu'il faut pour contrer les traits enflammés du malin? Le bouclier de la foi. Que ceux qui viennent pour la première fois aujourd'hui à la communauté des rachetés m'excusent. Je n'ai pas le droit de cacher la vérité en disant aux gens des choses qui les séduisent. Ma mission est de prêcher la vérité aux hommes. Nous avons lu ensemble cette parabole que Jésus-Christ lui-même relate. La leçon est évidente. On n'a pas besoin d'être un docteur en théologie pour tirer la leçon que Dieu veut que nous puissions tirer de cette parabole. Attention, ton souffle ne t'appartient pas. Dieu le tient entre ses mains et il décide quand il veut. Voilà pourquoi il a dit: insensé, cette nuit ton âme te sera réclamée. Mon souhait est de vivre longtemps. Mon souhait est que vous puissiez vivre longtemps. Mais n'oubliez pas que, aussi longtemps que tu vivras, quelle que soit la durée des années que Dieu t'accordera sous le soleil, le jour arrivera où tu seras rappelé à lui. Quel que soit le nombre d'années que Dieu va t'accorder. Enoch dans la Bible a vécu 900 ans et quelques. Il n'est plus des nôtres, il est parti. Parce que le temps, les amis, le temps, Dieu se sert du temps pour accomplir sa volonté. Jacques, l'auteur de l'épître de Jacques, il était le demi-frère de Jésus-Christ. Et il était pasteur de l'église de Jérusalem. Cet homme était un berger. En tant que pasteur, ça veut dire qu'il était préoccupé par le salut des âmes, plutôt que par des projets de demain. Mais cet homme déclare dans son épître, il dit: vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Essayez un peu, même d'un point de vue mathématique. Imaginez depuis que la Terre existe, des milliers et des milliers d'années, et les 90 ans, je vais prendre quelqu'un qui vivrait très longtemps, ou les 100 ans que tu as appelé à vivre sur la Terre, c'est tout minime comme ça. La Terre que vous voyez là a absorbé des grands hommes. La Terre là a avalé des grands hommes de ce monde. La Terre là. Des rois, des pharaons, des prophètes, des apôtres, des hommes de Dieu, des païens les plus endurcis, ne croyant même pas que Dieu existe, toujours en train de philosopher,
Mais la terre a avalé ces gens. Mon ami, si Jésus-Christ ne revient pas maintenant, il arrivera un jour où la terre va nous avaler. Et même quand Jésus-Christ viendra, ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Il y en a qui resteront sur terre pour vivre la grande tribulation. Ce n'est pas les petites histoires de vaccins que vous fouillez là. Oh non, 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 vaccin, non, 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 je ne veux pas aller me faire vacciner. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Ça veut dire quoi? Que si Dieu te fait la grâce d'écouter une parole comme tu l'écoutes aujourd'hui, prends-la très au sérieux. Aujourd'hui même. Pourquoi? Parce que demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas, mon ami. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Vous croyez que ça n'arrive qu'aux autres? C'est des choses qu'on n'aime pas entendre, mais qui sont vraies. Et qu'on ne peut pas cacher à l'église. La seule motivation, c'est que nous prenions notre vie au sérieux. Que nous ne soyons pas toujours riches pour nous-mêmes, mais que nous soyons riches pour Dieu. C'est des choses que Dieu approuve. Les choses qui contribuent à l'avancement du règne de Dieu. C'est ça notre but. C'est ça l'objectif. Le but pour lequel l'Église a été suscitée. Le salut, c'est aujourd'hui. Le salut, c'est pas demain. Le salut, c'est aujourd'hui. Si tu entends la voix de Dieu lorsque je suis en train de prêcher, si ça résonne dans ton cœur, ne l'endurcis pas, mon ami. Parce que lorsque tu sais que tu as une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît, tu n'as plus la même appréciation des problèmes de la vie. Parce que les problèmes de la vie sont à l'image de notre propre vie. Ils apparaissent, ces problèmes-là. Mais ils disparaissent aussi, hein. Ne te laisse pas paralyser par des problèmes de la vie. Ils apparaissent, ils disparaissent parce que Dieu a toute situation en contrôle dans la vie de ses enfants. Mais sois concentré sur Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à toi, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Seigneur, épargne-nous d'être des personnes insensées. Nous ne voulons pas être insensés, notre Père et notre Dieu. Nous voulons considérer toute situation, Seigneur, et reconsidérer nos centres d'intérêt. Être riche pour toi, Seigneur. Au lieu d'être riche, c'est continuellement pour nous-mêmes. Seigneur, j'ai enseigné ce que tu as mis dans mon cœur à l'église ce matin. Je te prie, mon Père et mon Dieu, d'imprimer cette parole dans le cœur de tout un chacun ayant fait le déplacement ce matin. Seigneur, c'est ma prière. Que nul ne soit venu en ce lieu, Seigneur, sans raison en vain, mais qu'il reparte rempli de ta parole, rempli de ta doctrine. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ, Amen.